Vous regardez Niwa d'Info. Merci de nous rejoindre pour notre série d'émissions relatives au climat des affaires au Togo. Sous le leadership du président de la République, son Excellence Faure Sozina Gnassingbé, le gouvernement togolais a initié plusieurs réformes visant à améliorer le cadre fiscal et à simplifier les procédures pour les entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites. Ces différentes initiatives ont été prises pour renforcer la transparence, notamment avec la mise en place d'une base de données des bénéficiaires effectifs. Et ces réformes, combinées donc aux efforts de digitalisation des démarches administratives, ont contribué à moderniser le cadre fiscal du pays, facilitant ainsi la gestion des obligations fiscales pour les opérateurs économique. Et le rapport Be Ready 2024, publié le 3 octobre dernier, souligne les progrès réalisés par le Togo avec des performances remarquables dans la gestion fiscale, plaçant ainsi le pays parmi les meilleurs en Afrique subsaharienne. Quels efforts restent-ils à poursuivre pour rendre le système fiscal plus transparent, accessible et favorable aux affaires? Et quelles sont les nouvelles réformes fiscales qui ont été mises en œuvre? On en parle avec mon invité, Odabalo Passou, chef division gestion des déclarations de grandes entreprises à l'ETR, l'Office togolais des recettes. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir. Avec vous, donc, on va tenter de comprendre déjà ce que c'est que le cadre légal sur bénéficiaires effectifs. Merci, madame, et merci à Niwa TV de nous avoir invités pour davantage parler de tout ce qui est réformes qui ont conduit notre pays sur le plan fiscal à améliorer son évaluation et sa note. Et je reviendrai pour dire que globalement, toutes les réformes ont été mises conformément à la feuille de route du gouvernement et visant à transformer structurellement notre économie. Et le levier de destination favori pour les investisseurs potentiels est pour nous un motif et une motivation sur laquelle nos réformes se sont vraiment basées. Il est agi notamment de travailler à offrir un environnement transparent à tous les investisseurs, et cette transparence nécessite forcément que les meilleures pratiques et les recommandations des différentes missions pour le Togo, afin de le placer d'une meilleure manière sur la carte du monde, ont été vraiment internalisées, prises en compte. Donc, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs, cette réforme vise à préciser pour chaque actif, pour chaque activité conduite au Togo, qui est le vrai propriétaire ou bien qui est le vrai destinataire de l'activité. Donc, nous partons sur la base que le Togo a aussi besoin d'échanger des informations avec d'autres pays tiers, et pour éviter que le Togo ne soit classé par exemple comme un paradis fiscal, il est important que le Togo prouve qu'il est aussi en mesure de mettre en place des normes de transparence qui permettent de coopérer avec d'autres pays. Donc en la matière, le Togo vraiment a travaillé à mettre en place aujourd'hui une base de données sur les bénéficiaires effectifs. Comment est-ce qu'elle s'acquiert, comment elle devrait être entretenue, qui peut en avoir accès. Et je reviens sur ces 3 points notamment pour préciser que lors de la création de l'entreprise, lors de la création d'une entreprise ou de la quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'elle soit personne morale ou personne individuelle, l'opérateur économique a l'obligation de préciser en dernier ressort qui est le propriétaire de l'entreprise. Je pourrais utiliser des personnes interposées pour créer l'entreprise, mais aujourd'hui, il faut forcément renseigner que en dernier ressort, c'est moi le vrai bénéficiaire effectif. Donc, 2 entreprises, personnes morales, peuvent par exemple s'associer pour créer une entreprise, mais on doit pouvoir connaître qui sont les propriétaires de ces 2 premières entreprises, personnes morales, qui aujourd'hui se réunissent pour créer une 3e entreprise, personne morale. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller à l'individu qui est derrière une activité, ou à l'individu qui est derrière la propriété d'un actif, ou à l'individu qui est derrière l'initiation d'une transaction. Donc, c'est ce qui a été fait. Et cela se fait aujourd'hui au niveau du centre de formalité des entreprises, donc à la création, mais aussi pendant toute modification de capital
augmentation de capital, réduction de capital, cession d'activité et en dernier ressort, lors de la clôture de l'entreprise, la vie de l'entreprise. Donc, la radiation au RCCM, donc la personne doit retourner toujours au CFE et fournir les informations sur le propriétaire définitif. En clair, on va retenir que ces réformes visent également à lutter contre la création d'entreprises fictives. Évidemment, c'est l'objectif en fait, parce que il y a de l'intérêt pour le peuple et pour la société civile ou le citoyen togolais de savoir pourquoi tel s'intéresse tant à tel type d'activité. Et cela évite la corruption, cela évite tout ce qui est fraude fiscale ou bien évasion. Cela évite également de financer le terrorisme, par exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est activité illicite est invité à disparaître de soi-même, parce que tout le monde est obligé de rendre traçables ses activités. Et parmi les réformes introduites, parlez-nous donc des innovations récentes introduites dans cette procédure, en particulier la digitalisation des procédures de déclaration des bénéficiaires effectifs. Effectivement, et la procédure aujourd'hui, à ce jour, est totalement digitalisée. Donc, le contribuable, depuis que les formalités également, au sein des formalités des entreprises, ont été digitalisées en matière de création des entreprises, c'est lors de la même formalité que vous joignez les documents sur la personne qui est propriétaire ou les personnes qui sont les propriétaires en dernier ressort de votre structure que vous créez. Donc, tout est digitalisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être au Togo même pour créer une entreprise, et donc pour remplir la formalité de déclaration des bénéficiaires effectifs également, vous le faites à distance. Qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe le climat, peu importe le lieu où vous vous trouvez, si vous vous connectez simplement au site internet du centre de formalité des entreprises, vous avez accès au formulaire et à toute la procédure pour rapidement souscrire à cette déclaration. Intercommercial, quand vous parlez de propriétaire d'entreprise, c'est ici le premier signataire. Et cela peut être le premier signataire ou pas. Je peux créer une entreprise et recruter un gérant. Et je lui donne tous les droits de signer les documents. Mais ce n'est pas lui le bénéficiaire effectif, parce que c'est moi qui décide peut-être derrière. Donc ce n'est pas forcément le premier signataire, mais à qui appartient l'affaire. Justement, et pour une meilleure traçabilité, comment est-ce que la base des données sur les bénéficiaires effectifs est constituée? Et la base de données sur les bénéficiaires effectifs, elle est donc tenue par le registre du commerce, le greffe, et l'Office togolais des recettes. Donc, le registre du commerce a la mission de collecter, et c'est à son niveau que toutes les déclarations sont déposées. Mais nous, à l'Office togolais des recettes, nous avons également l'obligation de vérifier la sincérité de ces déclarations. D'abord, l'existence de ces déclarations, la conformité par rapport au canevas qui est prévu, et aussi la sincérité de ces déclarations, parce que nous pouvons en cette matière, faire des échanges de renseignements avec tous les autres pays également qui répondent à la même norme, pour vérifier si telle personne qui a déclaré qu'il réside par exemple en Allemagne et qui fait des affaires au Togo, l'identité qu'elle nous a donnée, est-ce qu'elle est vraiment la même? Oui. C'est ça. Donc, disons qu'aujourd'hui, il y a deux institutions qui se chargent de la tenue du registre, le greffe et l'Office togolais des recettes. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire à propos de qui tient la base de données sur les bénéficiaires effectifs. Très bien. Qui parle de réforme parle donc d'innovation, de nouveautés. Quels sont les canaux de communication, d'information fiscale disponibles pour instaurer une relation de confiance entre les contribuables et l'administration fiscale? Et sur le plan communication, nous vous disons une fois encore merci, parce que c'est la communication que nous sommes en train de faire passer dans cette émission. Sur l'aspect communication, l'Office togolais des recettes utilise tous les canaux qui lui permettrait vraiment d'apporter l'information aux contribuables, peu importe le lieu où il se trouve, et surtout peu importe le secteur d'activité dans lequel il se trouve. Donc nous allons commencer par notre propre site internet, qui est notre portail sur lequel tous les contribuables peuvent retrouver toutes les informations. Le citoyen peut retrouver toutes les informations qu'il voudrait solliciter sur le plan fiscal. Nous avons également sur ce site le portail donc de l'OTR. Oui, le portail de l'OTR. Donc nous avons des numéros verts
le 8201 et le 8281. Le 01 pour tous les renseignements, que ce soit sur les impôts, sur la douane, que ce soit également sur les services généraux qu'on pourrait offrir à l'Office togolais des recettes. Donc, après ces numéros verts, nous avons des boîtes de dialogue et directement sur la plateforme sur laquelle, si vous faites une requête ou une réquisition d'informations, nous avons au plus 24 heures pour vous revenir et 112 heures pour vous donner une réponse complète. Donc derrière par exemple cette boîte de dialogue se trouve un chatbot, c'est-à-dire c'est une intelligence artificielle. On parle également de foire aux questions. Est-ce que c'est en lien avec cela? C'est en lien effectivement avec cela. Donc la boîte de dialogue alimente principalement deux autres outils de communication que nous avons en interne. Et c'est la foire aux questions. La foire aux questions permet de d'historiser toutes les questions que nous recevons pour que si quelqu'un venait à être intéressé par une préoccupation, une requête, il peut reparcourir tout l'historique de discussion pour retrouver peut-être les discussions qui sont similaires à sa préoccupation. Mais aujourd'hui, nous allons plus loin que ça. Nous utilisons le chatbot, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui permet de fouiller dans toutes les questions et les réponses possibles qui ont été déjà données par le passé et dans nos documents officiels ou bien les documents qui nous permettent de donner les réponses aux contribuables pour trouver la meilleure réponse à la question du contribuable ou du citoyen. Et cela dans un laps de temps qui dépasse le temps de réaction de l'humain. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes beaucoup plus proches des contribuables pour les fournir. Je compléterai les autres canaux de communication comme la participation aux foires, aux événements, les journées portes ouvertes. Et nous travaillons avec un certain nombre de partenaires, les radios et les télévisions, avec lesquels nous avons des programmes annuels de sensibilisation, même en langue locale. Nationale et locale également, nous faisons des sensibilisations. Nous faisons des sensibilisations sur les places de marché pour les groupes socio-professionnels. Nous avons un réseau de pairs éducateurs également qui permet de véhiculer les préoccupations par type de métier ou bien par corps de secteur d'activité. Nous avons également des instances de discussion avec le secteur privé, comme des instances avec les notaires, des instances avec les avocats, les experts comptables, les conseils fiscaux, des instances avec tout le secteur privé qui aujourd'hui bénéficie d'une écoute, d'une oreille attentive du gouvernement, avec le cadre de concertation entre le gouvernement et le secteur privé également. Donc nous avons vraiment plusieurs moyens de canaux de communication qui n'éliminent pas aussi les panneaux d'affichage, les flyers, les vidéos courtes sur TikTok, et que ce soit des webinaires que nous tenons également, que nous rediffusons, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur d'autres plateformes, d'autres réseaux sociaux. Donc voilà un peu, nous embrassons presque tout pour toucher toutes les cibles possibles. Les mécanismes mis en place, les actions sont menées donc pour sensibiliser les contribuables installés au Togo. Justement, comment davantage leur faire comprendre l'importance de figurer dans cette base de données? Et pour ce qui concerne la base de données des bénéficiaires effectifs, par exemple, il y a un certain nombre de professionnels qui ont l'obligation de collecter les informations et de la maintenir chez eux au moins durant une période de 5 à 10 ans pour des fins de recoupement, pour des fins de contrôle. Donc ces professionnels, notamment les notaires, les experts comptables, les avocats, les conseils fiscaux, les transitaires, les géomètres, qui interviennent généralement dans la vie des contribuables, ont l'obligation c'est comme un petit rappel, mais eux, ils ont l'obligation dans la procédure du KYC, Know Your Customer, de mobiliser ces données et de garder ça à leur portée et de les même déclarer à l'Office togolais des recettes. Bon, maintenant, dans la procédure de création d'entreprise, nous continuons de sensibiliser les contribuables et les jeunes et surtout d'animer des webinaires, d'animer des séances d'information, que ce soit dans les écoles ou dans les universités, à travers
des événements ou des lotos, en tout cas des événements permettant d'être plus proche des bénéficiaires. Des bénéficiaires. Alors, pour les acteurs, les opérateurs économiques au Togo, ou pour ceux qui sont peut-être encore dans les formels, qui doivent se régulariser, comment expliquerez-vous la procédure? Comment est-ce que ça se passe techniquement pour se faire immatriculer, en tout cas faire son immatriculation fiscale au Togo? Donc, à ce jour, nous avons deux moyens principalement pour s'immatriculer. Soit vous vous rendez directement dans un service des impôts, mais nous avons vraiment réduit cette lourdeur administrative parce que je ne peux pas être dans un village et vouloir venir forcément en ville ou à un service des impôts pour m'immatriculer. Donc nous avons une procédure en ligne pour obtenir d'abord, pour aller à l'immatriculation, peut-être vous devez être en tant qu'individu immatriculé. Donc nous avons aujourd'hui une plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez vous connecter avec les identifiants de vos pièces d'identité. Vous retrouvez, disons, toutes les informations pré-remplies pour vous. Et si vous validez les données qui sont affichées, cela vous génère un numéro d'immatriculation fiscale automatiquement. Donc, vous n'avez rien à dépenser. Il n'y a pas d'intermédiaire non plus à chercher à avoir pour pouvoir s'immatriculer. Donc, pour les personnes physiques, comme je venais de l'expliquer, c'est en ligne. Et aussi pour les personnes... Il n'y a donc pas non plus de frais à engager. Non, il n'y a aucun frais à engager. C'est la même chose pour les personnes morales qui ont la latitude. Ils ont l'obligation de le faire en ligne totalement. Parce que pour les personnes morales, c'est à travers le site du CFE. Le seul guichet par lequel tout le monde se connecte et s'immatricule. Donc, toute la procédure est digitalisée. Donc, aujourd'hui, cela, pour les frais, ça a été réduit et drastiquement. Avant, c'était autour de 400 000 pour créer une entreprise. Aujourd'hui, nous sommes autour de 24 000, 25 000. Donc, le gouvernement a travaillé sincèrement sur cet aspect. Et il faut vraiment féliciter le gouvernement pour avoir accompagné les réformes qui font qu'aujourd'hui, le Togo est vraiment très bien classé sur ces formalités et sur ces approches. Et depuis 2018, l'Office togolais des recettes OTR a mis en place la plateforme e-paiement des impôts et des taxes pour les grandes entreprises et moyennes entreprises. Mais qu'en est-il alors pour les petits contribuables? C'est ça. Et depuis 2018, effectivement, il y a les téléprocédures en matière de conformité de déclaration, conformité de paiement qui ont été digitalisées pour les grandes et les moyennes entreprises. Et à ce jour, les moyennes entreprises, comme on le disait, étaient facultativement appelés à utiliser ou pas les procédures digitalisées. Mais depuis cette année, nous avons décidé d'élargir en tout cas tous les moyens digitaux leur permettant de simplement remplir leur déclaration et de leur payer en ligne au segment des petits contribuables. Avant, ils avaient la faculté de choisir. Mais aujourd'hui, nous essayons de les obliger, et pas de les obliger de manière dure, mais nous les accompagnons en commençant par 2 sites pilotes, notamment la division qui s'occupe de la commune du Golfe 4 et celle de Palimé. Ce sont les 2 communes pilotes dans lesquelles nous avons vraiment travaillé pour familiariser les petits contribuables aux procédures en ligne, aux téléprocédures, et nous continuons d'élargir au cours de ce dernier trimestre, du premier trimestre de l'année 2025 à d'autres divisions pour progressivement laisser les contribuables s'approprier de la procédure et finir par la rendre obligatoire. En tant qu'agent des impôts, quel regard portez-vous sur vraiment le climat des affaires au Togo? Nous, en tant que, disons, acteurs de l'administration fiscale, le regard que nous portons, c'est que nous sommes parmi les administrations fiscales modernes, si l'expression paraît peu pour nous, c'est que nous sommes vraiment modernes. Parce qu'aujourd'hui, nos contribuables ne souffrent pas pour déclarer, ni payer ou avoir l'accès à l'information. Donc, les grandes et les moyennes entreprises ont tous leurs services digitalisés
Les petites sont en train de rejoindre le peloton et nous sommes confiants parce que nous avons aujourd'hui beaucoup d'expérience en matière de digitalisation et nous avons aussi reçu beaucoup de pays qui sont venus, en tout cas, apprendre du Togo et voir qu'est-ce que nous faisons. Et ça, c'est vraiment à mettre à l'actif du gouvernement parce qu'ils ont soutenu l'Office togolais des recettes dans toutes ces réformes. Et nous savons qu'ils sont avec nous et que nous allons encore être une meilleure administration parmi les autres administrations du monde. Et parlant des PME, PMI, avez-vous le sentiment que les jeunes entrepreneurs aujourd'hui ont une bonne éducation fiscale et comment est-ce que vous contribuez à améliorer cela? Merci bien. Nous sommes conscients que la maturité fiscale n'est pas la même chez tous les contribuables. Et les grandes et les moyennes ont une très bonne maturité fiscale. Ce n'est pas le cas pour le petit segment. C'est pourquoi nous procédons généralement par groupes socio-professionnels. Et également, nous procédons par des visites de courtoisie, des visites d'éducation, des campagnes de sensibilisation afin de faire adopter les meilleurs comportements en matière de conformité fiscale pour ces segments. Et nous avons rapproché le service des contribuables. Vous allez voir qu'avant, nous n'avions pas des bureaux de services fiscaux, mais aujourd'hui, nous en avons presque dans toutes les communes. Nous avons ça comme obligation de faire en sorte que dans chaque commune, il y ait un service fiscal. Le pays en compte 117 communes. 117 communes. Donc dans les 117 communes, il y a des bureaux de services fiscaux. Donc pour ceux qui ne pourront pas rapidement se familiariser avec les outils digitaux, au moins ils ont un point de contact, un service de proximité. Donc pour dire que nous avons quand même conscience que la maturité digitale va continuer par s'améliorer et cela s'améliore depuis la création de l'OTR. Les indicateurs le prouvent. La conformité aux grandes entreprises, c'est 99%, pour ne pas dire 100%. Et la conformité aux moyennes entreprises, nous sommes déjà autour de 78-80%. Donc, au niveau des petits segments, cela continue de progresser et nous savons que nous sommes capables de relever ce défi. Au Togo, toute entreprise à la création doit souscrire à une déclaration d'existence et s'immatriculer. Cette démarche s'effectue où et comment? Effectivement, pour revenir encore une fois sur l'immatriculation, parce que c'est comme la pièce d'identité pour une entreprise. Pour une entreprise. C'est ça. Pour obtenir cette pièce d'identité donc pour l'entreprise, cela se fait totalement en ligne sur le site internet du Centre de formalité des entreprises. Et là, vous avez les formalités pour les personnes physiques, les entreprises individuelles donc, et les formalités pour les entreprises personnes morales. Donc ces formalités, comme je l'ai dit, sont aujourd'hui jointes à celles de déclaration des bénéficiaires effectifs. Donc les deux formalités sont totalement en ligne sur le site informatique du Centre de formalité des entreprises. Donc c'est ouvert pour les nationaux comme pour les étrangers. Toutes les formalités y sont. Vous avez donc le service back-office pour vous assister, comme je venais tantôt de le dire, à travers tous nos outils de contact, numéro vert, boîte de dialogue, foire aux questions, chatbots. Nous sommes vraiment là, 365 sur 365, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, c'est l'avantage de la digitalisation. Il n'y a plus... Cela dit, il n'y a plus de longue... Non, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de queue parce que vous ne venez même pas à nos bureaux et vous n'avez pas besoin que ce soit forcément la journée ou les heures d'ouverture pour que le travail se fasse. C'est l'avantage de la digitalisation. Et quand on n'est pas, en tout cas, conforme aux normes, on est visé par une radiation. Mais expliquez-nous comment ça se passe aujourd'hui, la simplification des procédures en matière de radiation fiscale d'une entreprise? Effectivement, quand une entreprise finit par décider de disparaître, donc de cesser ses activités pour une fois pour de bon, donc définitivement, elle avait l'habitude de faire ces formalités qui n'étaient pas encore digitalisées par le passé. Mais à l'occasion de tout ce qui est réforme dans l'amélioration du climat des affaires, cette réforme également a été digitalisée. Et également, comme je venais de le dire, c'est toujours sur le site internet du Centre de formalité des entreprises. Vous avez la procédure de radiation qui est disponible et elle est également totalement digitalisée. Vous n'avez pas besoin de venir à l'Office togolais des recettes pour soumettre les documents relatifs à votre radiation.
Plusieurs institutions sont intéressées par cette radiation, notamment l'Office togolais des recettes, la Caisse nationale de sécurité, le greffe du commerce et le centre de formalité des entreprises. Donc, lorsque vous souscrivez à cette déclaration, tous les 4 autres acteurs intéressés ont déjà ces informations, chacun en ce qui le concerne, et les formalités sont donc totalement digitalisées à ce jour. Et est-ce qu'on peut aussi tout simplement décider de mettre en veille par défaut d'activité sur le terrain plutôt que d'opter pour une radiation tout de suite? Tout à fait. Et la mise en veille des entreprises existe et cela se fait également au niveau de l'Office togolais des recettes. Vous devez en ce moment adresser une correspondance pour signaler que vous êtes en train de cesser temporairement l'activité, et en ce moment on ne va pas procéder à la radiation de votre entreprise, mais plutôt c'est une mise en veille. À tout moment où vous êtes prêt de redémarrer, vous informez l'administration que vous voulez reprendre vos activités, et cela est très important. Cela est très important parce que je voudrais vraiment vous remercier pour cette question, parce qu'il arrive que certains contribuables n'en informent pas l'administration, mais dans l'ignorance absolue, l'administration considère que le contribuable ne continue pas à travailler, exercer, ou bien il veut se mettre au nord. Donc c'est vraiment une procédure importante au cas où l'entreprise pense qu'elle traverse des difficultés, ou bien, pour une raison ou une autre, elle veut cesser momentanément ses activités. C'est important d'en informer l'administration fiscale pour ne pas subir aussi les pénalités, tout à fait. Ça. Alors, respecter toutes ces procédures, quelle est l'importance pour un contribuable et pour la santé fiscale même de l'entreprise? Je disais que l'administration fiscale aujourd'hui doit être vue par les contribuables comme leur partenaire pour apprécier de temps en temps leur santé et leur solidité. Et nous apparaissons comme une veille pour eux et surtout une alerte. Parce que lorsque ça ne va pas, l'administration fiscale sait exactement ce qui se passe dans le secteur d'activité et pourquoi tel est en train de marquer un écart de comportement par rapport à la tendance générale. Donc l'administration vraiment a les portes de battants ouvertes pour eux, pour accueillir les contribuables, pour échanger sur des préoccupations s'il y en avait, mais également pour s'informer sur leur secteur d'activité, parce que nous sommes plutôt obligés de travailler à la résilience de ces contribuables pour que la mobilisation de recettes puisse être aussi résiliente. S'ils disparaissent, l'impôt va disparaître, mais donc notre préoccupation, c'est de faire en sorte que eux, ils aient les meilleures armes pour affronter la compétition, la concurrence, et qu'ils ne soient pas vraiment absorbés par les procédures administratives. Que time is money, donc nous sommes vraiment touchés lorsque les procédures les consomment du temps. Alors, Rodabalo Passou, on est presque à la fin de cette émission, mais que doit-on retenir pour conclure des réformes relatives à l'indicateur fiscal au Togo? Sur l'indicateur fiscal, il faut dire que les réformes ont commencé il y a longtemps et le gouvernement a continué donc les réformes qui se sont notamment matérialisées à travers celui de la digitalisation de la base de données chez les bénéficiaires effectifs, également l'extension des procédures télé-procédures pour les petits contribuables. Nous sommes également allés sur tout ce qui est procédure relative à la radiation aujourd'hui qui est disponible en ligne, mais améliorer notre capacité d'écoute et de réponse aux contribuables à travers tous les meilleurs outils digitaux de communication que nous mettons à leur disposition. Et nous continuons de travailler à la digitalisation parce que nous sommes conscients que l'économie togolaise est dans une marche irréversible vers la digitalisation de l'économie. Et tout se paie en ligne, tout se vend en ligne. Et nous travaillons à ce que désormais eux aussi puissent émettre des factures en ligne. Et pour ce faire également, il y a besoin d'avoir des signatures électroniques. Donc ce sont les deux chantiers phares de l'administration fiscale et nous sommes vraiment à pied d'œuvre pour leur fournir davantage d'outils et pouvant leur fournir les meilleurs outils de compétition. Donc l'administration fiscale travaille
donc notamment sur la distribution des factures et sur les signatures électroniques pour vraiment aller vers une économie totalement numérisée. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Oda Balopasso, je rappelle donc que vous êtes chef division gestion des déclarations pour les grandes entreprises au niveau de l'ETR, l'Office togolais des recettes. Mais avant de conclure, vous allez donc nous rappeler les numéros verts pour vous joindre. Oui, nos deux numéros verts sont le 82 01 et le 82 81. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité sur Niveau d'Info.